God save the King! God save the King! Alors ces coups de canon qui sont tirés, 21 coups de canon, le son des quatre coins du Commonwealth, Tour de Londres, Gibraltar, Canberra, et effectivement depuis les bateaux de la Royal Navy. Et les cloches de Westminster vont également retentir pendant 2 minutes. Voilà, le roi Charles III est couronné, moment extrêmement solennel. Deuxième moment fort de cette matinée après l'onction, qui était un moment sacré. Ce moment-là est peut-être plus politique, Père Guilford. Moi, je trouve quand même religieux. C'est le moment visible de ce qui s'est passé spirituellement. Et aussi, la couronne de Saint-Édouard nous rappelle le Saint-Édouard qui est juste en dessous de où est le caméraman. Qui est enterré oui, juste à côté. Sous ce théâtre, oui. Saint-Édouard, c'était vraiment Édouard le Confesseur. Et c'est très religieux aussi parce que vous avez vu, il y a le cardinal archevêque, il y a l'archevêque catholique, il y a l'archevêque orthodoxe. C'est quand même la première fois que toutes les foi sont représentées autour du trône pour le couronnement. Donc c'est un... Et maintenant, ils vont dire une prière l'un après l'autre, l'archevêque de York, l'archevêque orthodoxe, chef des églises libres, le représentant du regroupement œcuménique, et puis le cardinal, et puis l'archevêque de Canterbury. Donc, vraiment très œcuménique, quelque chose de complètement nouveau. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous sa lumière et qu'il vous fasse grâce. Le Seigneur lève sur vous sa lumière et vous offre sa paix. Que le Seigneur vous protège dans vos œuvres et fasse prospérer tous vos travaux en son nom. Que le Seigneur vous donne l'espoir et le bonheur, afin que vous puissiez inspirer tous vos peuples dans l'imitation de son amour immuable. Le Seigneur vous accorde que la sagesse et la connaissance soient la stabilité de votre époque et la crainte du Seigneur votre trésor. Que Dieu répande sur vous les richesses de sa grâce, vous garde dans sa sainte crainte, vous prépare à une heureuse éternité et qu'il vous reçoive enfin dans la gloire immortelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec vous et demeure avec vous à jamais. Amen. Très belle prière. Et très beau moment d'œcuménisme également, autour de la personne du roi, de ce que représente le roi, de son institution et de la personne elle-même. Et vous avez vu qu'il y a les quelques pairs du royaume qui sont présents ont mis leur couronne personnelle sur la tête. On a vu le Lord devant, c'est le chef des héros, Garter King of Arms.
Stand firm and hold Soyez fast from ferme henceforth dans votre this assise seat désormais of royal dignity, sur ce siège which is de la yours dignité by the royale authority of qui est Almighty vôtre God. par l'autorité de May Dieu that Tout-Puissant. same God, whose throne endures Que Dieu forever, même, dont le trône est éternel, establish your throne in affermisse righteousness, votre trône dans la that it may justice stand afin fast qu'il persiste pour forevermore. l'éternité. L'onction et le couronnement se passent tout devant le maître-autel, le lieu le plus sacré, pas tout à fait visible pour les spectateurs dans l'abbaye. Maintenant, le roi surgit, il paraît, il est visible avec sa couronne et ses robes et ornements sacerdotaux. Il est incontestablement roi. Il est entouré par les grands officiers d'État et les seigneurs qui ont porté les insignes royaux, qui sont pour la plupart livrés au roi et portés par lui. Et l'archevêque de Canterbury qui a beaucoup d'humour, Justin Welby, dit oh, « Depuis 15 jours, je fais des cauchemars, je ne sais plus où j'ai mis la couronne, je ne sais plus ce que je dois dire. » Et il y a des occasions... Il y a cette dimension britannique de l'humour en toutes circonstances aussi, malgré l'extraordinaire solennité de l'instant.